Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance, on va parler des sénateurs d'Ottawa, les sénateurs d'Ottawa qui sont en reconstruction, et oui, il y a beaucoup d'équipes en reconstruction dans la NHL en ce moment, ils sont en reconstruction, mais on a vu une belle progression la saison dernière, on a pu voir des choses qui étaient vraiment intéressantes, et en plus il y a une sorte de vent de fraîcheur sur cette équipe, il y a beaucoup de vétérans qui s'en sont allés, où ils ont été échangés, on pense à Dadonov, Derek Stéphane, Anasimov, Dean Zingle, donc on s'est encore rajeuni du côté des sénateurs d'Ottawa, ce qui va nous donner une équipe plutôt jeune et plutôt intéressante à voir jouer. Ces équipes où il y a beaucoup de jeunes sont toujours intéressantes parce que c'est le futur de la NHL. Et on va voir une attaque avec le fameux Brady Tkachuk, le meilleur joueur pour certains du côté des sénateurs d'Ottawa, 36 points la saison dernière. Attention, Brady Tkachuk a encore un contrat à signer. Il est joueur autonome avec compensation. Donc, il va falloir que du côté de la direction des sénateurs d'Ottawa, on prenne des pincettes avec ce contrat. J'imagine qu'il veut beaucoup d'argent. On sait que le propriétaire de cette franchise n'aime pas dépenser beaucoup son argent. Hein. C'est quelqu'un qui est un peu pingre. Donc, est-ce que Brady Tkachuk va avoir un contrat à ce qu'il pense être sa juste valeur? Ça, c'est toute une question. On verra ça, c'est la chose importante pour cette équipe, pour ce début de saison. Ensuite, on aura toujours des jeunes comme Drake Batherson qui fait de mieux en mieux, Tim Stützle qui a fait un très très bon début de saison la saison dernière. On aura aussi Colin White qui continue à être un bon joueur, un bon jeune joueur dans cette équipe en attaque. Et Alex Formenton qu'on a vu jouer 20 matchs la saison dernière, seulement 6 points, 4 buts et 2 passes. Mais on espère beaucoup plus de lui cette saison. Dans ce deuxième trio qui est composé de Tim Stützle et Connor Brown qui a été le meilleur buteur la saison dernière avec 21 buts. On verra aussi un autre jeune, Shane Pinto, 12 matchs joués, 7 points pour lui, un seul but mais 6 passes. Peut-être un centre d'avenir pour les sénateurs d'Ottawa, mais attention, si Shane Pinto n'arrivait pas à reproduire ce qu'il a reproduit en fin de saison, la saison dernière avec les sénateurs d'Ottawa, on verrait peut-être Chris Tierney remonter dans la hiérarchie et se retrouver donc sur ce deuxième trio. En défense, on a toujours Thomas Chabot, le meilleur passeur des sénateurs d'Ottawa la saison dernière avec 25 passes. Thomas Chabot qui est un des défenseurs d'avenir de la NHL. On attend beaucoup de lui. La saison dernière, ça a été un peu plus compliqué car on lui a demandé plus de défendre que d'attaquer, donc moins de points, quoi. Et donc, quand on demande comme ça à un défenseur d'avoir plus de responsabilités défensives, donc obligatoirement, ça lui fait tomber sa moyenne de points. Il était avec Nikita Zaitsev la plupart du temps, et là, c'est pareil, c'est deux défenseurs à vocation un peu offensive. Donc, la saison prochaine, on le verra sûrement avec Artem Zub, qui a fait très bien la saison dernière, qui lui est un défenseur plutôt à vocation défensive. Donc, Thomas Chabot aura plus de latitude pour aller marquer des points. Donc, attention. Peut-être que cette saison, Thomas Chabot va encore faire progresser son niveau. Ensuite, on aura deux recrues, Michael Del Soto et Nick Holden, deux vétérans qui vont stabiliser cette défense, plus de profondeur en défense, moins en attaque et plus en défense. Et là, on va parler des choses qui fâchent, on va parler des gardiens. Matt Murray, qui aurait dû être ce gardien numéro 1 qu'ils ont récupéré au Penguins de Pittsburgh la saison dernière. Un gardien qui a déjà gagné des Coupes Stanley, un gardien qui aurait dû montrer plus d'efficacité, n'a pas été très bon la saison dernière, seulement 10 victoires sur 30 matchs, 3,38 buts encaissés par match et 89,3%. Donc, c'est pas terrible du côté de Matt Murray. Comme second, on devrait avoir Anton Forsberg, mais attention, il y a un jeune qui pousse, Filip Gustavsson, un jeune Suédois, qui la saison dernière a joué 8 matchs et a eu 5 victoires, 93,3% de sauvetage. Donc attention à ce Filip Gustavsson, on pourrait le voir arriver plus vite devant la cage des sénateurs d'Ottawa qu'on ne le croit. Et ça deviendrait vraiment très intéressant si on a un jeune joueur, un jeune Suédois aussi fort devant la cage. Ça pourrait vraiment être intéressant pour les sénateurs d'Ottawa pour le futur. Mes prédictions pour les sénateurs d'Ottawa, c'est une équipe qui est dans une division très très difficile, une division qui a déjà presque ses places de qualifiés d'actées, hein, donc dans cette division atlantique. Je veux bien sûr parler de la division où il y a Tampa Bay, où il y a la Floride, où il y a Boston. Donc vous voyez vraiment une grosse division. Et donc
à mon avis, ça va être très très compliqué malgré cet apport de fraîcheur, ce vent de fraîcheur qui tourne sur cette équipe. Ça va être très très compliqué de se qualifier. Mais là, on est en train de construire pour le futur. Et si on construit bien, ça peut devenir vraiment une très très belle équipe dans les 2-3 années qui viennent. Donc non, ils ne se qualifieront pas cette année pour les playoffs. Mais attention, cette équipe va devenir vraiment une belle équipe dans 2-3 ans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est qu'il n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis pour la prochaine présentation, on parlera des Flyers de Philadelphie. Allez, ciao!